Bonjour chers amis. Voilà, on ne se connaît pas bien, mais c'est comme si on se connaissait depuis toujours quand on est dans la famille du Seigneur, n'est-ce pas? Voilà. On va remettre nos cœurs au Seigneur avant d'ouvrir le Saint-Livre. Ô Seigneur, tout ce que nous avons entendu et prononcé depuis le début de ces moments est vrai. Et si nous avons été vrais, Seigneur, tu as déjà disposé nos cœurs à recevoir encore quelque chose de toi. Nous t'apportons, chacun de nous, quelles que soient nos circonstances, notre état, notre âge, notre situation, notre cœur, pour que tu viennes nous apporter quelque chose de toi. C'est de cela que nous avons besoin, Seigneur, par-dessus tout. Amen. Alors ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur, pas ce matin, mais depuis que je me suis préparé pour ces moments, de nous interroger ensemble sur l'impact de la parole de Dieu dans notre cœur. Comment la recevons-nous, cette parole? Quel effet elle a sur nous? Qu'est-ce qu'elle produit? Comment je la mets en pratique? Comment je la vis? Comment je la transmets? Voilà, c'est des grandes vérités, bien sûr, c'est tout un chemin pour le croyant. Mais je pense qu'on ne s'interrogera jamais assez sur la valeur infinie qu'elle a, et en tant que valeur infinie dans ma vie, qu'est-ce qu'elle produit? Et je vous invite à nous plonger dans quelques passages de cette parole merveilleuse, en commençant peut-être par ce qu'on trouve au début de l'évangile de Jean. Après, nous viendrons dans l'évangile de Luc. Mais les premiers versets de l'évangile de Jean, où vous les connaissez tous certainement bien, peut-être que vous pourriez le réciter sans ouvrir votre Bible. Moi aussi. Mais pourtant, chaque fois que j'ai ce saint livre dans les mains et que je l'ouvre, c'est comme si je voyais, c'est ce en tout cas qui devrait se passer, c'est comme si je voyais la bouche de Dieu s'ouvrir. Et quand mes yeux se portent sur les premiers caractères imprimés, c'est comme si j'entendais le Seigneur parler. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur? Certainement c'est vrai. Mais ce matin, le Seigneur veut imprimer un petit peu plus cela sur nos cœurs, dans nos vies. Que lisons-nous au début de Jean? Ce sont des paroles très fortes. Au commencement était la parole. C'est le premier de tous les commencements, celui-là. C'est un commencement qui vient avant celui de la Genèse. C'est un commencement éternel. Nous sommes dans le conseil divin de Dieu, dans l'éternité, des choses qui nous dépassent. Nous ne savons pas ce que c'est que l'éternité, ni passé, ni futur. Nos esprits finis ne peuvent pas en avoir l'impression correcte. Nous l'aurons, mais pour l'instant, nous ne l'avons pas. Et dans cette éternité passée,
nous apprenons quelque chose que l'Esprit de Dieu nous dit là. Au commencement était la parole. Elle était là. Prête à s'exprimer. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout est là, dans un ensemble merveilleux, magnifique. Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. La parole est là pour être tue? Non, sinon c'est pas la parole. La parole est là pour être exprimée. Et elle s'exprimera. Et elle continuera de s'exprimer. Et elle s'exprimera toujours. C'est ça, Dieu. Un Dieu qui parle. Un Dieu qui ne se tait pas. Quand il se tait, c'est grave. Toutes choses ont été faites par la parole. Toutes choses. Nous avons lu tout à l'heure les premiers versets d'Hébreux 1. Nous en lirons d'autres. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dans ce qui est visible et dans ce qui est invisible, ce qui est, c'est la parole qu'il a créée, qu'il a formée, qu'il a appelée. Nos cœurs doivent ressentir un peu plus tout cela. L'importance de cette parole qui est là pour que les choses soient. Y compris moi, y compris vous. Je suis parce que Dieu a parlé. En elle était la vie. La parole, c'est la vie. Ce n'est pas une parole virtuelle, ce n'est pas une parole passagère. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et là, on entre un peu dans le cœur de Dieu, dans ce conseil divin, pour que cette parole ait son efficacité et apporte quelque chose de fort avec la lumière. C'est pour qui? La vie était la lumière des anges, des hommes. Dans l'éternité passée, dans ce conseil, nous sommes en perspective, nous sommes vus, nous sommes attendus. Est-ce que chacun de nous, là, maintenant, nous réalisons que dans ce conseil éternel où on entend ces choses magnifiques, je suis en perspective pour Dieu. Il me voit. Il a pour moi un but, une destinée. Un peu plus loin, au verset, tout est intéressant bien sûr dans ce magnifique premier chapitre de Jean, mais nous arrivons à quelque chose de merveilleux et de terrible. Dans cette parole qui remplit tout le conseil divin dans l'éternité passée, il se passe une action, un dessein de Dieu, l'envoi de Jésus pour être sa parole parmi nous. Verset 14. Et la parole devint chair. Oh. Voilà, Dieu, la parole était Dieu, et la parole devint chair. On connaît toutes ces choses, parfois même depuis que nous sommes petits, tout petits.
est-ce que nos cœurs réalisent ce que ça a été pour Dieu? Pour que la lumière, cette parole soit la lumière des hommes, il a fallu qu'elle devienne chair. Et comment Dieu peut passer de l'esprit à l'humanité physique pour venir vers nous? Comment? Oh, il est Dieu, tout est possible. Ah oui, mais Paul, dans l'Épître aux Philippiens, nous dit quelque chose de terrible, que nous ne pouvons pas sonder. Il s'est anéanti. Pour passer de l'état de Dieu à l'état d'humanité, il a fallu qu'il passe par ce qui n'existe pas, le néant. Quelle valeur a la parole pour Dieu à notre égard et pour nous qui la recevons, quand je pense que la parole est d'abord passée par le néant pour me parvenir? Quel impact ça a sur mon cœur? Que le Seigneur nous donne de réaliser la valeur infinie que Dieu lui accorde pour nos vies en pensant à cela. Jésus s'est d'abord anéanti. Et puis ensuite, il y a tout ce chemin. Il a été trouvé en figure comme un homme, voilà, conçu de l'esprit dans l'humanité, pour pouvoir être à la fois Dieu et à la fois homme. Et la parole devint chair et habita ou tabernacla au milieu de nous. La vie, la parole, était la lumière des hommes. Elle a habité au milieu de nous, dit l'apôtre Jean. Et nous avons vu sa gloire. Alors eux, ils étaient les témoins réels, oculaires, de la parole faite chair. Et ils ont vu cette gloire magnifique de Dieu. Mais nous sommes invités à le voir aussi. Une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Comment Dieu s'approche de nous. Comment Dieu s'approche de nous. Rappelez-vous ce texte d'Hébreux 1 qui résonne encore dans nos oreilles, que Serge nous a lu là tout à l'heure. Autrefois, de plusieurs manières, Dieu a parlé au Père par les prophètes, mais à la fin de ces jours-là, il a parlé dans le Fils. Étymologiquement, en grec, un Fils. Voilà comment il a parlé à l'humanité, un Fils. Et il ne pouvait pas parler de manière plus belle et plus grande. Alors, quand j'ai le Saint-Livre dans mes mains et que je l'ouvre, la bouche de Dieu s'ouvre. Et quand mes yeux se portent sur les caractères écrits, j'entends le Seigneur me parler. C'est pour ça que ce n'est pas un livre comme les autres. C'est pas un livre comme les autres. Alors Luc a été choisi par l'Esprit de Dieu pour nous parler du Fils de l'homme, venu parmi les hommes, né d'homme, de femme. Mais à ce titre, Luc couple le Fils de l'homme et le Seigneur de gloire. Il faut lire toujours l'évangile de Luc dans l'approche de cette humanité comme Fils de l'homme et en même temps comme Seigneur de gloire. Et Luc va utiliser dans son évangile 35 fois le mot Seigneur. 35 fois. Et plus d'une vingtaine dans les 2 premiers chapitres. Et il y a quelque chose de remarquable, c'est que Luc fait citer l'Écriture plusieurs fois dans la bouche de Jésus. Et bien sûr, c'est
ça doit nous toucher parce que la parole cite la parole. C'est quelque chose de fort. Il est la parole incarnée et il va la citer. Mais il va la citer 7 fois. Et c'est pas rien 7 dans l'Écriture, en employant le mot Seigneur. Luc va citer 7 fois l'Écriture avec le mot Seigneur dedans, 7 fois. Lui, le Seigneur, la parole. C'est pour cela que ce livre doit nous être cher. Parce que celui qui le remplit, il le remplit en perfection, pas seulement pour Dieu, mais pour nous. Et c'est pour cela que ce livre doit nous être toujours plus précieux, toujours plus cher. Pas seulement parce que nos ancêtres, dans ces régions en particulier, ont souffert pour lui, mais parce que Dieu nous parle à nous aussi. On les parcourt sans les commenter, ces 7 passages. Au moins pour qu'on les ait en mémoire, si on veut les retrouver à la maison. Au chapitre 4, le Seigneur est en proie aux tentations et le diable fait passer devant lui les plus fortes tentations. La parole nous en rapporte 3, mais il a été tenté pendant 40 jours, et pendant 40 jours, le diable ne l'a pas lâché. Donc elles ont été multiples, mais la parole nous en rapporte 3, et dans 2 de ces 3 tentations, le Seigneur cite la parole, avec la référence à ce qu'il est, lui. Luc chapitre 4, les 2 dernières tentations, le diable lui dit « Si tu m'adores, la gloire sera toute à toi. » Jésus lui répondit « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » La première fois que le Seigneur, en citant l'Écriture, parle du Seigneur, c'est pour l'adoration. Que ça parle à nos cœurs, que ça nous touche. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. La 3e tentation, le diable lui propose de se jeter en bas en citant l'Écriture de manière tronquée. Et Jésus lui répond, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Un peu plus loin, Jésus se retrouve dans la synagogue à Nazareth et on lui remet le rouleau du livre d'Ésaïe. Il va le lire et il va le lire parce qu'il est celui dont parle le texte. Et il commence ainsi, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » On pourrait dire, il se cite en citant la parole de Dieu. C'est le serviteur parfait et il est là comme Dieu parmi les hommes pour montrer la puissance de la parole de Dieu quand il s'agit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi et à la fin de cette bonne nouvelle de délivrance de tous ceux qui sont captifs ou opprimés pour publier l'année de grâce du Seigneur. Il est là en dévoilant le propos de Dieu pour l'humanité. Nous délivrer, nous sortir de la petitesse, nous sortir de la prison, nous sortir de l'ombre, nous sortir de la misère pour nous amener à Dieu. L'année de grâce du Seigneur. On le trouvera encore dans Luc au chapitre 13. Au
chapitre 13, il annonce à Jérusalem des moments difficiles. Votre maison vous sera laissée déserte, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Voilà. Le Seigneur cite encore une fois le Seigneur, la parole du Seigneur. Et on va le trouver vers la fin de l'Évangile, au chapitre 21. Le Seigneur interroge les scribes qui lui disent « Tu as bien parlé, mais ça ne va pas plus loin. » Et Jésus leur dit « Comment dit-on que le Christ est fils de David ?» David lui-même dit dans les psaumes « Le Seigneur a dit à mon Seigneur. » À ces scribes qui ne le reconnaissaient même pas, Jésus leur dit, fait référence au conseil divin, au conseil éternel. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour marchepied de tes pieds. Que c'est grand, que c'est beau. Et puis, un petit peu avant, il fait référence à la manière dont Dieu s'est présenté à Moïse en lui disant « Il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Ce n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Alors quand on voit combien le Seigneur prend soin de nous dévoiler que lui-même étant la parole, il veut que nous la recevions comme la parole du Seigneur. L'impact sur nos cœurs devrait être très fort. Et alors je me pose et je nous pose la question, comment cette parole habite-t-elle dans mon cœur au quotidien? Paul disait aux Colossiens, chapitre 3, que la parole du Christ habite en vous richement. Pourquoi? Pour gonfler notre tête? Pour que nous soyons un peu supérieurs aux autres? Ou pour qu'elle soit la réponse à tous les besoins de notre être? Posons-nous la question. Faisons un petit test, chacun dans notre cœur. Prenons une période de temps relativement courte. De lundi dernier jusqu'à aujourd'hui. Une semaine. Combien de fois la parole est-elle venue spontanément dans mon cœur pour répondre à une situation? Combien de fois? Peut-être nous ne serons pas capables de dire 20 fois, 10 fois, 5 fois, 3 fois, une fois. Peut-être pas. Parce qu'il faudrait peut-être rechercher tout ce qu'a été toute cette semaine. Mais interrogeons-nous sur le principe. Combien de fois la parole de Dieu vient spontanément dans ma vie, parce qu'elle habite en moi, répondre à mes besoins? Combien de fois? Beaucoup, pas beaucoup, Dieu le sait. Dieu connaît nos cœurs. Mais interrogeons-nous. Et ça, c'est pour la réponse à mes besoins. Mais on peut aller plus loin. Pour le témoignage.
le témoignage que nous devons tous rendre là où nous sommes, là où le Seigneur nous a placés. Je ne connais pas vos situations, mais Dieu les connaît. Et vous avez tous, pendant la même période de temps, depuis lundi, été dans des circonstances de la vie bien particulières, bien précises, dans votre maison, dehors, sur le trottoir, au travail, à l'école, au marché, au supermarché, chez le médecin. La liste est loin de pouvoir être close. Combien de fois la parole est-elle venue sur mes lèvres pour que j'en parle, pour que j'en témoigne, pour que je dise à ceux que le Seigneur a mis sur ma route, voici ce que dit la parole de Dieu. Combien de fois? Dieu le sait. Je ne le sais pas. Personne d'autre que vous, et Dieu le sait. Mais Dieu veut nous interpeller ce matin. Si ma parole habite en toi, combien de fois l'as-tu proclamé en témoignage? Combien de fois l'as-tu proclamé dans ta propre vie, pour les circonstances que tu traverses? Et combien de fois l'as-tu proclamé en témoignage pour les âmes qui en ont besoin? Qu'elles soient chrétiennes, en encouragement, en exhortation, en soutien, en aide, ou qu'elles ne le soient pas, pour leur montrer leur état de péché, leur besoin de repentance, leur besoin de Jésus comme sauveur. Combien de fois? Alors si dans mon cœur ce matin je suis un peu repris, si je me sens un peu petit, le Seigneur ne veut pas me laisser là. Justement, sa parole est là pour me dire un pas de plus. Est-ce que tu veux bien faire un pas de plus dans cet amour pour ma parole? Parce que si tu aimes ma parole, tu m'aimeras moi plus. La parole était Dieu. Est-ce que nos cœurs sont prêts ce matin à se tourner un peu plus vers lui pour lui dire peut-être que je n'ai pas eu assez ta parole dans mon cœur pour pouvoir m'exhorter déjà moi-même. Tout à l'heure, on a chanté ce psaume 103. Bénis l'Éternel, mon âme. Qu'est-ce qu'il faisait, David? Il fait quelque chose que nous ne savons pas beaucoup faire. Je crois qu'il nous faut le confesser. Parler à notre âme. Et la secouer, parce qu'elle en a besoin. Est-ce que nous parlons à notre âme pour lui dire, ça suffit maintenant? Ça suffit. Bénis l'Éternel, mon âme. Des fois, il faut la faire taire. Parfois, il faut la faire taire. Psaume, je ne sais plus si c'est le 130 ou 131. J'ai fait taire mon âme comme un enfant sevré auprès de sa mère. L'enfant sevré, il souffre. Il souffre, il n'a plus, il ne peut plus téter, il souffre, il lui manque quelque chose. Il va falloir qu'il passe à une étape supérieure. J'ai fait taire mon âme. Pourquoi es-tu abattu mon âme et pourquoi es-tu agité au-dedans de moi? Célèbre-le, célèbre Dieu. Est-ce que nous savons dire à notre âme, c'est-à-dire en proclamant la parole de Dieu, pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi? À moins que nous ne soyons jamais abattus, frères et sœurs. Si nous ne sommes jamais abattus, alors pas besoin de cette exhortation. Mais je crois que nous connaissons tous assez le monde qui nous entoure et les circonstances que nous traversons pour bien savoir que parfois, le moral n'est pas là, parfois le chemin est sombre, parfois c'est difficile. Alors, mon âme bénit l'Éternel. Et peut-être pas que mon âme. Mon cœur, mes mains, mes pieds, tout ce qui est au-dedans de moi, bénisse son Saint-Nom.
tout ce qui est au-dedans de moi, peut-être même ce qui me fait mal. La proclamation de la parole de Dieu. Il est écrit, disait Jésus. Est-ce que je connais assez la parole de Dieu? Est-ce qu'elle habite en moi richement, assez pour que je puisse dire, il est écrit, même si je suis tout seul, dans mon coin, que personne ne me voit. Seul quand je me promène, ou seul dans ma cuisine, ou seul en faisant mes devoirs, ou seul, il est écrit. Il est écrit. Alors évidemment, si je ne sais pas ce qui est écrit, je vais être un petit peu embêté. Eh bien, le Seigneur me dit, ouvre, vois ma bouche qui s'ouvre, reçois, apprends. Apprends par cœur. Apprends par cœur. Est-ce que nous apprenons par cœur la parole du Seigneur? Parce que c'est la parole du Seigneur. Est-ce que nous la mémorisons assez pour pouvoir dire, il est écrit. Il est écrit quand je fais une visite à un frère, à une sœur, en difficulté, âgé, qui n'a pas pu sortir au culte. Multiplions les circonstances. Que je vienne avec dans mon cœur. Il est écrit. Parce que je vais pouvoir lui ouvrir l'écriture et lui parler de la part du Seigneur. Il est écrit en témoignage. Quand le Seigneur met sur ma route quelqu'un qui en a besoin, qui ne le connaît pas. Tout ce que je pourrais lui dire, c'est bien. Et mon témoignage peut peut-être le toucher beaucoup. Mais il est écrit, c'est la puissance du Seigneur. Puisque c'est la parole du Seigneur, lisons-le, ce texte de Colossiens 3. Verset 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu, dans un esprit de grâce. Voilà le premier effet de la parole de Dieu. Si elle habite en moi, richement. Un verset dans les Philippiens, puis il faudra conclure quand même. Un verset dans les Philippiens, au chapitre 2. Je pense que c'est au chapitre 2. Oui. Philippiens 2, versets 15 et 16. Que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles. Où ça? Là, il s'agit de notre témoignage. Au milieu d'une génération perverse et corrompue. Souvenez ce que Serge a lu là, nous a dit là tout à l'heure. Ce qui nous environne. Parmi laquelle vous vous faites tout petit en vous terrant dans votre coin. Attendez, non, je crois que je n'ai pas bien lu. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Si la parole du Christ habite en moi richement, il y a quelque chose qui va se voir. Qu'est-ce qui va se voir? C'est qu'au milieu de ces ténèbres, je brille comme un flambeau. Avec quel moyen? Portant la parole de vie. Portant la parole de vie. Je ne vais pas le lire, mais Paul aux Thessaloniciens, dans le chapitre 2, sauf erreur, il leur dit,
c'est pas la parole des hommes que vous avez reçue. Non, c'est pas la parole des hommes. C'est la parole de Dieu ainsi qu'elle l'est réellement. C'est ça que vous avez reçu. C'est pas un livre comme les autres. Vous l'avez reçue, elle habite en vous richement, faites-la vivre. Seigneur Jésus, toi la parole vivante, toi la parole incarnée de Dieu, tu veux ce matin nous encourager à ce qu'elle soit plus proche de nous, plus vivante en nous, plus resplendissante dans nos cœurs, pour que nous la fassions vivre du dimanche au samedi. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de jeter un regard peut-être plus nouveau, plus frais, plus envieux sur cette magnifique parole pour la faire vivre en nous richement. Seigneur, ce matin, nous voulons recevoir ton exhortation comme un geste d'amour de ta part pour que nous soyons mieux armés dans ce monde alors qu'il y a encore quelques pas à fournir avant ton retour. Seigneur Jésus, viens-nous en aide à chacun pour que nous puissions être ces témoins fidèles, habités par ta parole et porteurs de ta parole dans ce monde dans lequel tu nous as laissés comme témoins.